Ce jour dédié pour qu'il y ait de la bracha, donc de la bénédiction, simcha, de la joie, de la tzara, réussite, une bonne continuation pour Binyamin Yosef Ben Yael et Esther Simcha Bat Galit qui sont fiancés, peut-être ils sont déjà depuis mariés, Bezrat Hashem. Ok, donc on va commencer une série de cours maintenant sur Netlet Yadayim. On a fini la journée du bon juif depuis le matin jusqu'au soir. On passe maintenant pour le repas. Il faut savoir qu'on fait Netlet Yadayim avec bracha que lorsqu'on se lève le matin après avoir dormi, couché la nuit au moins une demi-heure, et avant un repas de pain, Netlet Yadayim avec bracha. Tous les autres cas où on fait Netlet Yadayim, en sortant des toilettes, en mangeant un aliment qui est mouillé, quelqu'un qui s'est gratté les cheveux, il a touché les chaussures, quoi que ce soit, il était dans un cimetière, etc. Il y a beaucoup de cas, on verra peut-être ultérieurement, où on doit faire Netlet Yadayim. On le fait sans bracha. Quelqu'un m'a écrit dernièrement, si c'était bien qu'après, chaque fois, est-ce que c'est correct comme je fais? Chaque fois qu'il fait Ashar Yatzar, il fait Netlet Yadayim après Ashar Yatzar. Bracha le batala, d'accord? Il fait Netlet Yadayim, il fait la bracha Netlet Yadayim. On doit faire Netlet Yadayim. Il fait la bracha Netlet Yadayim, après il fait deux brachot. Netlet Yadayim, Ashar Yatzar. Bracha le batala. On ne fait la bracha de Netlet Yadayim qu'avant un repas de pain et après qu'on ait dormi la nuit, couché au moins une demi-heure. Maintenant, quelle quantité de pain? Quelqu'un qui goûte un petit morceau de pain comme ça, il fait Netlet Yadayim, oui ou non? Avec bracha, sans bracha? Réponse. On ne fait Netlet Yadayim avec bracha pour manger du pain que si on compte manger kabetza de pain. Kabetza, c'est comme un œuf. C'est combien? Non, ça c'est une olive. D'accord? 50 grammes. Il est 54, on peut, et c'est pas en grammes, c'est en volume, d'accord? Un volume de 50 cm3 ou 60 ml d'eau, d'accord? C'est pas beaucoup. C'est, on va dire, si tu prends maintenant un verre jetable classique, d'accord? Entre un quart et un tiers du verre, voilà, en volume de pain. T'enlèves du pain, pas besoin de malaxer le pain comme ça, mais t'enlèves toutes les bulles d'air, d'accord? Tout ce qui est pâte, même si elle est très légère la pâte, ça fait rien. Du moment qu'il y a un volume pareil de pain, donc on fait Netlet Yadayim avec bracha. Si quelqu'un a fait Netlet Yadayim avec bracha, Souda Shlichit par exemple en hiver, il vient de finir la daf à 2h, à 3h de nouveau Souda Shlichit, d'accord? Alors il fait Netlet Yadayim et puis il commence à manger le pain et c'est impossible. Il voit qu'il n'y arrivera pas, d'accord? Alors il n'est pas obligé de manger absolument le kabetza, les 50 millilitres, 50 cm3 de pain, et sinon c'est bracha le batala, la bracha qu'il a fait sur l'intérieur sur le bracha le batala, non, c'est faux. A priori, on fait la bracha que si on sait qu'on va manger ou qu'on compte manger cette quantité. Si ça s'avère après coup qu'on n'a pas mangé cette quantité, bedi avad, c'est-à-dire a posteriori, c'est valable. Il faut au moins manger kazait. Kazait, ça c'est pour faire le birkat Amazon, d'accord? On le fait birkat Amazon que si on a mangé une quantité de pain de kazait. Kazait, c'est 27 millilitres, 27 cm3, c'est le volume d'un cube de 3 cm côté de 3 cm de côté. Un cube de 3 cm de côté. D'accord? C'est tout petit, comme ça tu prends 3 cm, tu fais voilà, tu manges un cube. Ça c'est la quantité qu'il faut manger de pain. Si tu as mangé ça en 4 minutes, il y en a qui disent même en 7 minutes et demie, à la fin tu fais birkat Amazon. C'est indépendant de Netlet Yadayim. Netlet Yadayim, comme je dis, a priori, on ne fait la bracha que si on va manger presque le double. Presque le double. 2 fois 27, c'est 54. On avait dit 50, ça suffit. Donc presque le double de cette quantité d'un cube de 3 cm de côté. Là, on fait Netlet Yadayim avec bracha. Quelqu'un qui veut manger moins que cela, alors, s'il va manger kazait, il doit faire la netila. Mais il la fait sans bracha. Kazait, donc je répète, c'est 27 millilitres cm3. Ça vaut la peine de prendre l'avis du Rambam, aussi Maïmonide, et beaucoup d'autres possibles qui disent que c'est le 2 tiers de cela, 18. Si quelqu'un va manger, on ne fait pas bracha de toute façon, c'est rien que faire Netlet Yadayim. Si quelqu'un veut manger maintenant 18 millilitres cm3 de pain, ou plus, enfin, entre 18, et 50, alors il fait Netlet Yadayim sans bracha. Bien sûr, il fait Hamotzi, Netlet Yadayim, c'est obligatoire Netlet Yadayim, mais sans bracha. Que s'il arrive à 50, il fait avec bracha. Je répète, même s'il compte manger 50 et pour finir à manger moins, alors ça va. Maintenant, s'il veut manger moins de kazait, il y a une petite miette de pain, voilà, il ne veut pas manger du pain. Mais ça lui fait envie un peu de goûter un tout petit peu comme ça. Alors, du point de vue de la loi stricte, il n'est même pas obligé de faire une Netlet Yadayim. Il fait Amos Lachem Enaretz, il mange comme ça, sans faire un tila, mais c'est mieux. Il y aura mesure de piété à quand même faire une Netlet Yadayim, bien sûr, sans bracha. Donc je répète, de 0 à 18, on ne fait même pas netila. Ça vaut la peine de faire netila, bien sûr, sans bracha. Ça vaut la peine, c'est juste une mesure de piété. De 18 à 50, on fait netila sans bracha.
mais cette netila est obligatoire. Dès 50, on fait netila avec bracha. C'est bon? Facile. C'est important de faire Netilat Yadayim. C'est marqué que celui qui ne fait pas cela, ne'ikar mina olam, il est déraciné du monde. C'est extrêmement grave, déraciné. Ça a l'air de rien, mais c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Et en plus, c'est une sgoula, ça mène à Parnassa. D'accord? Faire bien Netilat Yadayim avant le repas, ça mène bien une bonne Parnassa B'Ezras Hashem. Il y avait un rabbin qui s'appelait Rav Chisda dans la Gemara. Alors, au début de sa vie, il était pauvre, après il s'est beaucoup enrichi. D'accord? Alors il dit, bon, je remplis, donc, quand je fais Netilat Yadayim, je remplis mes mains d'eau, comme ça, je suis rempli d'argent qui tombe du ciel. D'accord? Je reçois beaucoup de Parnassa du ciel. Donc c'est bien de faire avec beaucoup d'eau, comme il se doit bien. Pour que l'intila soit valable, il y a beaucoup de lois, mais ces lois concernent quand on verse chaque fois moins de révite. Révite, c'est rien. Comme je dis, c'est à peu près un quart, entre un quart et un tiers d'un verre jetable. C'est très rare qu'on fasse une intila avec aussi peu d'eau. Alors, on ne va pas regarder ces lois parce qu'elles sont super compliquées. Aujourd'hui, quelqu'un qui verse révite sur sa main, c'est déjà, en deux mots, quand on verse moins de révite, l'eau qu'il y a sur les mains, elle est impure. Alors, il faut remettre, c'est toute une histoire, il ne faut pas que ça descende, pas que ça remonte, il y a beaucoup de compliqués, mais c'est très rare, donc on ne va même pas en parler. Faites attention simplement que vous versez au moins révite. Révite, comme je dis, c'est rien. Le Mishnah Berurah, il dit, je ne comprends pas comment quelqu'un peut faire nettoyer avec révite, on voit très bien que révite sur une main, il faut que l'eau aille partout. Comment tu peux mettre révite, ça fait, je dis, un quart d'un verre jetable, comment tu fais que ça aille partout? C'est presque impossible, d'accord? Donc, de toute façon, déjà aujourd'hui, aussi avec les grands kilim, les grands ustensiles qu'on a, on verse plus et c'est très bien. Donc, c'est bien de faire avec beaucoup d'eau, comme il faut bien. Pas exagéré non plus. Il y en a ici à la yeshiva qui faisait chaque fois, il fait 3 fois, chaque fois un bol entier, d'accord? C'est nous qu'on paye l'eau après. C'est pas. Hein? Je laisse l'eau couler. C'est-à-dire que tu laisses l'eau couler. Je laisse l'eau allumée et je fais mon étiage en même temps. Ça ne dérange pas, c'est permis. Et en même temps, et ça, comme ça, le truc est toujours plein. C'est permis. Comme je viens de dire maintenant en passant, il faut que l'eau aille partout. Il ne faut pas qu'il y ait un endroit qui soit resté sec, c'est-à-dire jusqu'ici. Bedi Avad, il y a un avis qui dit que si on a fait toutes les phalanges, le pouce, c'est valable. Mais c'est un super a posteriori, d'accord? Normalement, il faut que l'eau aille partout. Si tu n'as vraiment pas assez d'eau, tu compteras sur l'avis qui dit que c'est valable jusque-là. Normalement, il faut que l'eau aille partout. Donc, il faut renverser la main un peu tous les côtés. Tu fais comme ça pour vraiment que ça aille partout, pas qu'il y ait une partie sèche, une partie mouillée. Normalement, une fois que tu as fait cela, donc comment on fait? On fait d'abord, on verse 3 fois sur la main droite, après 3 fois sur la main gauche. Et après, on lève les mains, on fait la bracha. Néanmoins, d'après la Kabbalah, comme ça écrit le Ben Ishra dans du rachage, c'est bien de frotter les mains comme ça. D'abord, on frotte 3 fois, la main gauche frotte 3 fois la main droite, et après, 3 fois, la main droite frotte 3 fois la main gauche. D'accord? C'est pas obligatoire, mais c'est d'après la Kabbalah, d'après la mystique juive, c'est bien de le faire. Donc moi, je fais ainsi, c'est bien, on peut que gagner en faisant cela. Après, on lève les mains à hauteur du visage. En mettant les mains comme ça, on va recevoir maintenant un flux. C'est là que le flux vient, le flux de sainteté et de pognon aussi, mais surtout de flux de sainteté qui descend du ciel. D'accord? Le Médichas Sukkilot dit, ça s'appelle Kabbalah, les 5 doigts, les 5 sphères, il faut penser, il y a tas de trucs à penser comme ça, celui qui veut. Alors, on les met à hauteur du visage comme ça. C'est d'où le mot d'ailleurs Netilat Yadayim. Normalement, on doit lui dire Al-Rechitzat Yadayim. Al-Rechitzat veut dire laver les mains. On ne veut pas ça laver les mains. On appelle ça Netilat Yadayim. Netilat signifie monter les mains, lever les mains. Si quelqu'un il se lave les mains comme ça, il fait la bracha, il s'essuie, il ne s'est pas lavé les mains. Enfin, il n'a pas levé les mains. Il s'est lavé les mains, il ne s'est pas levé les mains. La bracha est se lever les mains. D'accord? Alors, lever les mains, il faut les lever. On lève comme ça et immédiatement on fait la bracha. Pourquoi immédiatement? Le Zohar HaKadosh dit qu'il ne faut jamais lever les mains pour rien. D'accord? Je ne veux pas le faire maintenant pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire, d'accord? Il ne faut pas lever les mains pour rien. J'ai vu des gens ici qui prient, c'est comme ça, en priant. J'aurais dit, il ne faut pas. Mais ils m'ont dit, mais c'est pour prier, c'est pas pour rien. Alors, je demandais à Rav, il dit, oui, il pense que ça va, comme on a vu que Moshe Rabbeinu, dans le désert, quand ils ont fait la bataille contre Amalek, alors il a levé les mains vers Hachem. Si c'était interdit de lever les mains pour rien, alors il ne l'aurait pas fait. Donc si c'est pour la prière, ça va aussi. Mais pour rien du tout, d'accord, monsieur, j'ai une question. Bon, on ne va pas dire que c'est interdit, ça fera des histoires dans les institutions, d'accord, mais non, donc il ne faut pas lever les mains. En tout cas, quand on fait les Netilat Yadayim, on lève les mains et directement on fait la bracha pour pas qu'on reste un moment comme ça avec les mains levées sans qu'il y ait rien qui se passe. On fait les Yadayim et on s'essuie les mains, il faut que les mains soient bien essuyées. C'est écrit, celui qui mange du pain avec les mains mouillées, il a fait une Netilat Yadayim, mais il n'a pas essuyé complètement, c'est comme s'il mange du pain impur, lechem tamé. D'ailleurs, le Rav Ovadia Yosef, il amène le tour, le Baal HaTourim,
un des grands poskim du Moyen-Âge, il a écrit un commentaire sur la Torah qui est plein de guématriotes. Alors il dit, là-bas il y a un verset dans RSL qui dit que Kacha yochlu Israël et lachmam tameh bagoim. Ainsi mangeront Israël leur pain impur parmi les peuples. D'accord? Alors il dit que le mot lachmam tameh, leur pain impur, en gematria, c'est belo niguv yadayim, sans s'être essuyé les mains. Allah dit celui qui mange du pain sans s'essuyer les mains, c'est comme s'il mange du pain impur. Elle lui amène une source gématriologique à ce propos-là. Les Bnei Israël mangeront lachmam tameh, leur pain impur, valeur numérique du mot lachmam tameh, sans s'être essuyé les mains auparavant. Le matin, quand on se lave les mains, on s'essuie. Tout coup, on se rappelle qu'on n'a pas fait la bracha. Est-ce qu'on peut encore faire la bracha après qu'on s'est essuyé les mains? Normalement, on a un principe qui s'appelle over la siyato. On fait la bracha over la siyato, c'est-à-dire juste avant de faire une mitzvah. Jamais tu sonnes du chauffard, puis après tu fais la bracha, hein, et tu le chauffard. Jamais tu mets le tefillin, après tu fais la bracha des tefillin. Jamais tu mets le talit, après tu fais la bracha du talit. D'accord? La seule bracha qui se fait après la mitzvah, c'est tefillah tager. Lorsque le converti vient se convertir, il va tromper dans le mikvé. Quand il rentre dans le mikvé, il est goy. Quand il ressort, il est juif. D'accord? Alors là, il fait la bracha après être sorti du mikvé. Parce que s'il fait avant de rentrer, il est encore un goy. Qu'est-ce qu'il dit? À chaque des qui nous a ordonné, qui nous a sanctifié, ordonné. Qui t'a ordonné, qui t'a sanctifié? Tu es encore Ahmed ou Christian, d'accord? Tu ressors, tu es Moshe et Yaakov. Alors là, déjà, tu fais la bracha. C'est le seul cas de la halakha où on fait une bracha après la mitzvah. Donc là, la Netlat Yadayim, c'est se lever les mains, s'essuyer. Quelqu'un a oublié maintenant de faire la bracha. Alors, le matin, pour la bracha du matin, exceptionnellement, on permet aussi de faire la bracha après. Il y a un avis qui dit que c'est valable aussi après. Alors, nos frères Ashkenaz, eux, ils font Netlat Yadayim, etc. Après, ils viennent à la synagogue, et là-bas, ils font la bracha Netlat Yadayim, sans rien. Après, ils font Birkot HaShachar à la synagogue, d'accord? C'est comme ça que font nos frères Ashkenaz. Nous, on ne fait pas comme ça. Après, on fait la bracha, donc on se lave les mains, on fait la bracha, et après, on s'essuie. Vous me dire, alors, si déjà, on fait la bracha avant, alors pourquoi pas la faire avant de te laver les mains? Tu fais à moitié-moitié, tu te laves les mains, après tu fais la bracha, après tu essuies. Pourquoi tu fais la bracha après te laver les mains? Fais la bracha avant de te laver les mains. Parce que les mains sont sales. Et c'est pas qu'avant pour la bracha de faire une bracha avec les mains sales. Donc on se lave les mains, mais avant qu'on ait fini la mitzvah, on fait la bracha, et après on s'essuie. Maintenant, si on a oublié, on peut faire la bracha après. Quand? Que à la Netlat Yadayim du matin. C'est-à-dire quand on se lève le matin, après avoir dormi au moins une demi-heure couché la nuit. Maintenant, si quelqu'un maintenant, il a oublié de faire la bracha Netlat Yadayim du pain, c'est mort. C'est mort. Fini. Si elle l'a fait, c'est bracha la batala. D'accord? Donc il faut se rappeler de faire la bracha avant. S'il a oublié une fois, si c'est encore un peu mouillé, bien mouillé, d'accord, mais un peu, un petit endroit qui est encore bien mouillé, le petit doigt encore complètement mouillé, alors il peut encore faire la bracha, vu qu'il ne s'est pas encore complètement essuyé. Mais une fois qu'il s'est essuyé, c'est mort. La question que tu poses et que tout le monde pose, ok. Alors le Ben Ishraï dit comme ça. Ben Ishraï dit, c'est pas compliqué. Tu oublies faire la bracha, impurifie-toi les mains, touche les chaussures, gratte-toi dans l'oreille, scratch-toi dans les cheveux, d'accord. Regarde si tu n'as pas quelque chose dans le nez, d'accord. Et tu as les mains maintenant de nouveau qui sont impures, tu fais les Netlat Yadayim et tu fais la bracha. Comme ça dit le Ben Ishraï. Ravadi Yosef dit non, ça s'appelle bracha shana sricha. C'est quoi bracha shana sricha? Tu entraînes une bracha qui est inutile. Pourquoi? La mitzvah a déjà été faite. Tu n'as pas fait la bracha, tant pis, la mitzvah est faite. Maintenant, pour faire la bracha, tu mets une situation maintenant où tu dois de nous faire netila, tu crées maintenant une situation que tu aurais pu éviter pour faire une bracha. Tu n'as pas fait la bracha, mais tu as fait la netila. Pourquoi tu annules cette netila maintenant pour en refaire une deuxième? Comme ça dit le Ravadi Yosef, ce n'est pas valable, il ne faut pas agir ainsi. Ben Ishraï dit que oui. Donc ceux qui tranchent comme le Ravadi Yosef ne pourront pas faire cela. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors ce qu'on pourra faire, c'est dire Baruch, penser à Ta Hashem Elokei Melech Haolam. Après on dira Asher Kedesh Musam Sivanu Al Netlat Yadayim. Celui qu'on n'a pas prononcé le nom de Dieu, alors c'est pas une bracha, les bâtards, c'est pas une bénédiction en vain. Et on a quand même pas tout perdu. Oui. Même le matin? Le matin, non. Le matin, j'ai dit qu'exceptionnellement, le matin, si on oublie de faire Netlat Yadayim, la bracha, et on s'est essuyé, on peut encore la faire après. Donc même si on ne touche pas nos... Même si on ne touche pas. Il ne faut pas toucher. Okay. Toucher, on ne fait pas ça. D'accord? D'après le Ravadi Yosef, d'après le Ben Ishraï, oui. Autre cas similaire. Quelqu'un, c'est très bien d'aller aux toilettes avant de manger. D'accord? C'est pas bien de manger quand on a besoin d'aller aux toilettes. Au niveau de la Kabbalah, on mélange
le flux de bonnes choses qui rentrent et on est plein d'impuretés. Maintenant, tu sors des toilettes et donc tu te laves les mains. Tu te laves les mains. Quand on se lave les mains, d'habitude quand on sort des toilettes, on prend un kéli, un ustensile, on se lave les mains par alternance 6 fois. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Il faut savoir que du point de vue de l'Etetadaim pour le pain, si tu fais une fois sur toute la main, réveillée, c'est déjà valable. Nous on fait 3 fois, c'est mieux, mais c'est pas du tout obligatoire. Tu as fait une fois, c'est suffisant. 4. Donc, du pain, c'est pas 4. Pourquoi 4? Parce qu'il y en a qui font pour les Tchadjènes, du matin. Et le matin, c'est bien de faire 8 fois. 8 fois. 8 fois, mais pour le pain. Pour le pain, certains jamais eu, dans aucune autre truc on a 8 fois. Il y en a qui font 6 fois, ça suffit même une fois sur chaque main. D'accord? Bon, c'est bien de faire quand même 3 fois par main. Mais là, vu que du point de vue de la loi stricte, une fois ça suffit. Donc quand tu fais une Tadadaim en sortant des toilettes, après tu fais la Shariatzar, d'accord? Maintenant tu reviens pour faire des Tadadaim. Et mon cher ami, tes mains sont déjà propres. Et tu as parlé, tu as dit à Shariatzar. Si tu relèves les mains, tu fais une Tadadaim, c'est une Bracha Batala. Parce que tu as déjà fini. Quand tu as fait pour les toilettes, tu as déjà fini aussi pour le repas. Alors Ben Israël dit comme ça, tu fais d'abord pour les toilettes. Après, tu fais Ashariatzar. Après, tu t'impurifies les mains, comme j'ai dit, toutes les chaussures, tu te craches les cheveux dans les oreilles, dans le nez, etc. Ou tu mets ta main de nouveau dans les toilettes. Et tu refais maintenant une étila pour le pain, tu fais une sadadaim pour le pain. Alors on va dire, c'est pas valable. Pourquoi? De nouveau, même principe. Lorsque tu avais déjà les mains pures, tu te les impurifies pour refaire la bracha, c'est pas valable. Alors, le Ben Ishra, il dit comme ça. Il dit, en cas où tu n'as pas le temps de faire tout ce micmac, te laver les mains, faire Ashariatzar, te relaver les mains de nouveau, tu peux faire la netila sortir des toilettes, d'accord, qui est par alternance 6 fois, en pensant qu'elle est valable aussi pour le repas. Comme je dis, même une fois, c'est valable pour le repas. Donc c'est valable. Alors tu fais comme ça. Tu sors des toilettes, tu as les mains pures, tu te laves les mains 6 fois par alternance, tu fais la bracha anetetadaim, tu t'essuies, et tu vas manger. Et le Ben Ishraï dit, une fois que tu as mangé kazaït de pain, tu fais la shariatzar. Je vous dis l'expérience, ça ne marche jamais. Pourquoi? Parce que dès que tu as commencé à manger, tu as complètement oublié ton shariatzar. Parce que j'ai un temps, mes enfants, je prenais mon mouchoir pour me rappeler, je mettais sur la tête comme ça, ou sur mon plat, d'accord, pour que je me rappelle, parce que sinon tu t'oublies. Une fois que tu as mangé, tes pains étaient rentrés dans la bouffe, il n'y a plus rien, d'accord? Donc pour se rappeler de faire Shariatzar, il faut faire ainsi. Alors Ovadia Yosef dit une meilleure solution. Il dit, tout ce qu'on ne parle pas entre Netilat Yadayim et un motzi, c'est marqué le Shulchan Aruch, tov, c'est bien de ne pas parler entre les deux. C'est juste bien. Alors Ovadia Yosef dit, c'est très simple. Tu fais maintenant, tu sors des toilettes, tu te laves les mains pour les toilettes, tu fais la bracha al Netilat Yadayim, tu t'essuies, et là tu fais un Shariatzar entre Netilat Yadayim et un motzi. Et moi j'ai une solution qui est la meilleure de toutes. D'accord? Je crois que le rabbin Bachou, il écrit comme ça. Le fait de se laver les mains avec un ustensile quand on sort des toilettes, c'est une mesure de piété. C'est pas du tout obligatoire d'après la loi. D'après la loi, j'ai vu des grands d'Israël, d'accord, se laver les mains sous le robinet, comme ça. D'accord? Alors, nous, c'est bien. Ça donne plus de pureté de faire avec un ustensile. Mais dans des cas où ça va te mettre dans des problèmes, mais une meilleure solution, comment tu fais? Tu vas aux toilettes, tu sors des toilettes, tu ouvres le robinet, tu te laves les mains sous le robinet, sans ustensile. Et ça, tout le monde est d'accord que ce n'est pas valable pour Netilat Yadayim du pain. En aucun cas. Tu fais Netilat Yadayim avec qui ouvre le robinet, ferme, ça ne vaut rien du tout. D'accord? Il faut un ustensile. Sans ustensile, ce n'est pas valable. Donc, tu te laves les mains 3 fois par alternance sous le lavabo. Du point de vue de Shariatzar, c'est 100% comme il faut. Tu t'essuies les mains, tu fais un Shariatzar, et après tu fais la vraie Netila pour le pain, avec l'ustensile, 3 fois chaque main, Netilat Yadayim, et là tout le monde est d'accord que c'est bien. Tu as tout fait comme il faut bien. Que la main, elle garde un statut impur quand on fait comme ça en dessous le robinet. Parce qu'après on fait un NTSD, ça veut dire que ça peut être une c'est des puretés différentes. D'accord? Lorsque tu lavais les mains en sortant des toilettes comme ça, c'est valable, elles sont pures. Mais elles ne sont pas pures pour manger du pain. Bah, mais tu peux utiliser la Torah avec. Tu n'as pas le droit d'utiliser la Torah ou de faire une prière avec les mains impures. Une fois que tu es sorti des toilettes et fait comme ça, tu peux. Manger du pain, c'est spécial. Là, il faut la vraie Netila avec ustensile. On n'a pas de calibre, par exemple. On ferait qu'une bouteille d'eau. Oui, alors, avec une bouteille d'eau, tout ce qui est tout ustensile, c'est valable. Une bouteille d'eau, c'est un ustensile. Une casserole, c'est un ustensile. Tout ce qui est ustensile, c'est ustensile. Une bouteille en plastique, je pense que oui. Un verre jetable, question. Alors, Bessan Bachol dit non, c'est pas valable. C'est jetable, c'est pas un ustensile. On va dire non, c'est valable, c'est aussi un ustensile. Donc, si tu peux éviter le verre jetable, c'est bien, parce que pas tous les avis sont d'accord. Si tu n'as vraiment pas le choix, tu fais avec un verre jetable. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.